Bonjour à toutes les Maghrébines, bonjour à tous les Maghrébins, bienvenue sur Maghreb Intelligence pour cette nouvelle édition du kiosque du Maghreb. Nous commençons notre tournée par l'Algérie où le Premier ministre Abdelmajid Tebboune applique le programme du président de la République. Son plan d'action a été adopté par le Parlement et approuvé en Conseil des ministres. Abdelaziz Bouteflika nous apprend tout sur l'Algérie, qui cite une source proche du gouvernement. Cette précision intervient au lendemain de l'incident qui a eu lieu lors de la visite de Tebboune à l'école supérieure de la sécurité sociale, où le patron du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, a été prié de quitter la salle avant l'arrivée du Premier ministre. Ce dernier avait clairement affiché l'intention du gouvernement de séparer entre le pouvoir de l'argent et la politique, soutient tout sur l'Algérie. Cet épisode a suscité une levée de bouclier à l'UGTA et dans le patronat à l'encontre du Premier ministre qui décidément dérange plus d'un, titre El Watan. Moins de 2 mois après sa nomination, le Premier ministre bouscule l'écosystème politico-financier et déstabilise l'ordre des alliances. Dès son entrée en action, il a sonné la charge contre la politique de son prédécesseur et affiche une volonté de rompre avec la période de l'ancien gouvernement, raconte El Watan. D'ailleurs, les soutiens de Ali Haddad se défilent l'un après l'autre. Plusieurs signataires du communiqué de soutien au patron du Forum des chefs d'entreprise se disent victimes d'une usurpation de signature, affirme le Matin d'Algérie. L'Union nationale des investisseurs et la Confédération générale du patronat du BTP démentent avoir participé à une quelconque réunion de soutien à Ali Haddad, ajoute le Matin d'Algérie. Guerre de succession au palais d'El Mouradia, révèle Monde Afrique qui nous informe que toute l'Algérie a les yeux rivés sur ce qui se passe en ce moment au gouvernement depuis l'arrivée du tonitruant Abdelmajid Tebboune. Une guerre secrète se joue entre Ahmedou Yahya, le chef de cabinet d'Abdelaziz Bouteflika, et Taïeb Belaiz, ministre d'État et conseiller spécial du président algérien. Apprécié et respecté par la famille du président, Belaiz veut revenir en force sur la scène politique pour soutenir le clan présidentiel perturbé par le nouveau contexte marqué par la crise financière, explique Monde Afrique. Au Maroc, un rapport américain sur le terrorisme dans le monde, rendu public ce mercredi, salue la stratégie du Maroc dans la lutte antiterroriste, écrit le 360. Le Maroc dispose d'une stratégie de lutte antiterroriste qui comprend les mesures de vigilance sécuritaire, la coopération régionale et internationale et des politiques de contre-radicalisation, indique le rapport du département d'État sur le terrorisme dans le monde au titre de l'année 2016, rendu public à Washington. La coalition gouvernementale appelle à ne pas manifester le 20 juillet, nous apprend le desk. La coalition gouvernementale, formée par le PJD, l'USFP, le RNI, le MP, l'UC et le PPS, appuie les autorités d'El Hoceima dans leur décision d'interdire la grande manifestation prévue par le Hirak le jeudi 20 juillet qui coïncide avec la célébration de la bataille d'Anoual. Ils exhortent les citoyens à ne pas suivre l'appel à la mobilisation, souligne le desk. D'ailleurs, contrairement au gouvernement précédent, Saad El Othmani semble vouloir se concerter régulièrement avec les composants de la majorité, estime Média 24. Par la même occasion, les partis de la majorité ont examiné et adopté le projet de la charte organisant leurs actions et leurs relations avec leurs différentes composantes en perspective de sa signature très prochainement, assure Média 24. En Tunisie, enfin, Youssef Chahed talonne Beji Qaïd Sebsi et Monsef Merzouki dans la course présidentielle, révèle Capitalis, qui se base sur le baromètre politique du cabinet de sondage Emeraude. Avec 15,4%, Beji Qaïd Sebsi reste en tête des intentions de vote pour la présidentielle si celle-ci avait lieu aujourd'hui, suivi de Monsef Merzouki et de Youssef Chahed, qui fait un bond énorme en quelques mois et s'affiche comme l'un des sérieux prétendants au palais de Carthage, résume Capitalis. Le président de la commission de sécurité et de défense à l'Assemblée des représentants du peuple, Abdelatif Meki, a affirmé qu'il n'y a pas de base militaire américaine en Tunisie, rapporte Business News. Abdelatif Meki a également déclaré que les aides américaines présentées à la Tunisie vont être maintenues, et cela en plus du soutien des États-Unis aux efforts de guerre contre le terrorisme, ajoute Business News. Pour terminer, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Selma Loumi, a été classée par le magazine Forbes à la 10e position des femmes les plus puissantes du monde arabe, souligne Réalité. Le magazine a estimé que Selma Loumi a pu sauver la saison touristique 2017-2016 par le recours au marché libyen et algérien, poursuit Réalité.
Ainsi va la presse maghrébine. Merci d'avoir suivi. À demain.